En 2026, Audi arrive enfin en Formule 1. Véritable serpent de mer depuis presque 30 ans, l'arrivée du constructeur allemand ressemble au dernier défi d'une marque qui a absolument tout gagné à jusqu'ici. Rallye, endurance, tourisme, rallye raid, Audi, c'est un véritable mastodonte du sport auto. Et c'est cette success story, justement, qu'on va vous raconter. Pit Stop saison 1, épisode 1, ça commence maintenant. Pour comprendre l'ADN sportif d'Audi, il faut remonter aux années 30. À cette époque, Audi ne porte pas encore ce nom unique, mais fait partie d'Auto Union. Auto Union, c'est un consortium de 4 constructeurs germaniques, Audi, DKW, Porsche et Wanderer. Ces 4 marques vont fusionner en 1932, donnant naissance aux célèbres 4 anneaux du logo que nous connaissons tous aujourd'hui. Et c'est précisément Auto Union qui va écrire l'une des pages les plus fascinantes de l'histoire du sport automobile. Entre 1934 et 1939, les voitures d'Auto Union, les types C et les types D, conçues par le génial Ferdinand Porsche, vont dominer les grands prix européens. Ces machines, surnommées les flèches d'argent, aux côtés de leurs rivales Mercedes-Benz, sont révolutionnaires. Imaginez un petit peu un moteur V16 suralimenté placé derrière le pilote, une disposition plutôt avant-gardiste pour l'époque, et le tout développant plus de 500 chevaux, un chiffre hallucinant pour les années 30. Des pilotes comme Bernd Rosenmeier remportent de nombreuses victoires au volant de ces bolides. Rosenmeier d'ailleurs devient champion d'Europe en 1936, une sorte de précurseur du championnat du monde de Formule 1 qui lui ne verra le jour qu'en 1950. Malheureusement, vous vous en doutez, cette période dorée vint s'interrompre brutalement avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il faudra attendre plusieurs décennies pour qu'Audi renaisse véritablement. Dans les années 60, Volkswagen rachète Auto Union et relance progressivement la marque Audi. Mais c'est dans les années 80 que la marque allemande va véritablement marquer l'histoire du sport automobile moderne, et cette fois-ci, ce sera dans une discipline totalement différente, le rallye. En 1980, donc, Audi lance un projet audacieux. La marque décide en effet de développer une voiture de rallye révolutionnaire, l'Audi Quattro. Ce nom, qui signifie simplement 4 en italien, va devenir synonyme d'innovation et de domination. Pour la première fois dans l'histoire du rallye mondial, une voiture intègre une transmission intégrale permanente sur une voiture de sport. Sur le papier, l'idée paraît plutôt simple. En effet, pourquoi n'utiliser que 2 roues pour transmettre la puissance au sol quand on peut en utiliser 4 ? Mais la mise en œuvre, elle, est un petit peu plus complexe que cela. Les ingénieurs d'Audi vont devoir relever d'immenses défis techniques pour créer un système de transmission intégrale léger, fiable et efficace. Et d'ailleurs, les débuts sont difficiles. Lors de sa première course, en janvier 1981, lors du rallye de Monte-Carlo, l'Audi Quattro abandonne. Mais la persévérance finit toujours par payer. Quelques semaines plus tard, on est en mars 1981, Mikola offre à la marque sa toute première victoire en rallye en remportant le rallye de Suède. C'est le début d'une nouvelle ère. Entre 1982 et 1984, Audi va littéralement écraser la concurrence. Mais cette domination a une rivale de taille, Lancia. Les Italiens, avec leur 037 et leur Delta intégrale, règnent alors en maître et incarnent la performance en rallye. Le duel qui s'engage entre Audi et Lancia est l'un des plus intenses et des plus mémorables de l'histoire du rallye. Pendant plusieurs saisons, c'est une véritable bataille rangée entre les 4 anneaux allemands et le trident italien, chacun repoussant les limites de la technologie mais aussi de la performance.
Audi prend progressivement l'ascendant sur son rival grâce à la supériorité et à la fiabilité de sa transmission intégrale Quattro. La Quattro qui remporte 2 titres de champion du monde des constructeurs en 82 et 84, en terrassant définitivement la domination de l'ancien. Des pilotes comme Anu Mikola, champion du monde en 83, Stig Blomqvist, champion en 84, ou encore la légendaire Michèle Mouton, première femme à remporter des rallyes du championnat du monde, vont écrire les plus belles pages de l'histoire de la marque. Mais la technologie Quattro fait plus que gagner des rallyes, elle révolutionne l'industrie automobile tout entière. Aujourd'hui, la transmission intégrale est devenue courante, presque banale, sur de nombreux véhicules de série. Mais dans les années 80, c'est une révolution et Audi en est le pionnier. L'aventure en rallye d'Audi prend fin au milieu des années 80, avec l'arrivée du terrifiant groupe B, une catégorie qui devient trop dangereuse et qui est finalement interdite après plusieurs accidents mortels. Mais Audi a déjà prouvé l'essentiel, elle a prouvé ce qu'elle sait faire, innover et gagner. Si vous demandez à un passionné de sport automobile quelle est la plus grande réussite d'Audi en compétition, il y a de fortes chances qu'il vous parle des 24 heures du Mans. Et pour cause, entre 2000 et 2014, Audi domine tout simplement la plus prestigieuse course d'endurance au monde, comme aucune autre marque ne l'avait fait auparavant. Tout commence en 1999, avec l'Audi R8R qui termine 3e de l'épreuve. Mais c'est véritablement en 2000, avec l'Audi R8, qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Cette voiture, équipée d'un moteur V8 FSI, va devenir l'une des machines les plus victorieuses de l'histoire de la course automobile. Entre 2000 et 2006, l'Audi R8 remporte les 24 heures du Mans à 6 reprises. 6 victoires consécutives, une domination absolue. Des pilotes comme Frank Biela, Tom Kristensen et Emanuele Pirro deviennent des légendes vivantes. Tom Kristensen en particulier, qui entre dans l'histoire en décrochant 9 victoires au Mans, un record qui tient toujours, avec 8 de ces victoires qui sont obtenues au volant d'une Audi. On le surnomme d'ailleurs Monsieur Le Mans. Mais Audi ne se contente pas de gagner, non, la marque innove constamment. En 2006, elle présente une nouveauté qui va changer la donne, l'Audi R10 TDI, la toute première voiture diesel à remporter les 24 heures du Mans. Oui, vous avez bien entendu, un moteur diesel. À l'époque, beaucoup de sceptiques se moquent de l'idée. Un diesel au Mans ? Impossible, c'est trop lent, pas assez puissant. Mais Audi va prouver que la technologie TDI, avec son couple phénoménal et sa consommation réduite, est au contraire parfaitement adaptée à l'endurance. La R10 remporte la course dès sa première participation en 2006 et récidivera en 2007 et 2008. L'aventure diesel d'Audi au Mans va continuer ensuite avec l'Audi R15 TDI en 2009, puis avec la R18. Cette dernière, dans ses différentes évolutions, permet à Audi de remporter 5 victoires supplémentaires entre 2011 et 2014. En 2012, l'Audi R18 e-tron Quattro introduit une nouvelle révolution, celle de l'hybridation. Cette voiture combine un moteur diesel V6 avec un système de récupération d'énergie cinétique au freinage, une technologie que l'on retrouve aujourd'hui en Formule 1. Au total, Audi a donc remporté 13 victoires aux 24 heures du Mans entre 2000 et 2014. 13 victoires en 15 participations, tout simplement phénoménal. Parallèlement aux 24 heures du Mans, Audi s'illustre également dans le DTM, le championnat allemand de voitures de tourisme. Ce championnat, considéré comme l'un des plus relevés au monde dans sa catégorie, est un terrain de jeu favori pour Audi pendant plus de 2 décennies. La marque rejoint la catégorie en 1990 avec la V8 Quattro, encore une fois, une voiture imposante qui impressionne immédiatement. La marque remporte d'ailleurs son premier titre cette année-là avec Hans Joachim Stuck. Mais c'est véritablement à partir de 2004, avec le retour d'Audi dans le championnat après une petite pause, que la domination commence véritablement.
Entre 2004 et 2020, année du retrait d'Audi de la catégorie, la marque accumule les succès avec des pilotes comme Matthias Ekström, Timo Schneider, Mike Rockenfeller ou encore René Rast, qui deviennent tous champions au volant des Audi A4 puis A5 DTM. René Rast, en particulier, va marquer les esprits en remportant 3 titres pilotes en 2017, 2019 et 2020. Le DTM, c'est aussi un formidable laboratoire technologique. Les Audi DTM intègrent en effet des innovations issues directement des programmes d'endurance comme les systèmes de gestion électronique, l'aéro avancé et les matériaux composites. C'est aussi un championnat spectaculaire avec des courses particulièrement serrées, des dépassements audacieux et surtout une rivalité intense avec Mercedes et BMW. Dès 2017, Audi décide de s'engager dans une toute nouvelle aventure, la Formule E. Ce championnat entièrement électrique incarne parfaitement la vision du futur d'Audi, celle d'une marque tournée vers l'électrification et la durabilité. C'est aussi une opportunité de tester et de valider les technologies électriques qui vont ensuite équiper les voitures de série. L'équipe Audi Sport Apt s'avère immédiatement compétitive. Avec Lucas Di Grassi, véritable visage de la Formule E, Audi va remporter de nombreuses victoires et se battre pour les titres. En 2018, le championnat par équipe vient couronner ses efforts, une belle reconnaissance. Mais encore une fois, au-delà des victoires, la Formule E sert de laboratoire. Les technologies électriques développées pour la compétition, que ce soit la gestion de l'énergie, refroidissement des batteries ou encore la récupération également de l'énergie, alimentent directement le développement des futures voitures de route Audi. Pourtant, en 2021, Audi annonce son retrait de la catégorie Formule E, un coup de théâtre qui annonce l'arrivée du projet le plus ambitieux de l'histoire récente de la marque, la Formule 1. Mais avant cela, alors qu'Audi se retire progressivement donc de ses programmes historiques, la marque va se lancer dans une toute nouvelle aventure pour le moins audacieuse, le Rallye Raid avec le Dakar. Un choix iconoclaste mais tellement marqué Audi. Et contrairement à ses rivaux, Audi ne choisit pas la facilité, non, la marque va encore s'imposer un défi technologique extrême, remporter le Dakar avec une voiture à propulsion électrique. L'Audi RS-Q e-tron est une machine révolutionnaire, contrairement aux autres concurrents qui utilisent des moteurs thermiques classiques. Audi opte donc pour un concept hybride électrique audacieux. La voiture embarque 2 moteurs électriques, un pour l'avant, un autre pour l'arrière, le tout alimenté par une batterie qui est rechargée en continu par un petit moteur thermique qui sert uniquement de générateur. C'est un peu comme une voiture électrique mais avec son propre groupe électrogène embarqué. Le défi, évidemment, est colossal. Le Dakar, c'est près de 8000 km à travers les déserts les plus hostiles de la planète, avec des températures extrêmes, du sable, des pierres, des dunes immenses. Faire fonctionner une technologie électrique dans ces conditions semble insensé pour beaucoup d'observateurs. Mais Audi va encore une fois prouver que c'est possible. Avec plusieurs victoires d'étape dès 2022, avec des pilotes de légende comme Carlos Sainz, double champion du monde des rallyes, et le recordman de victoires au Paris-Dakar, Stefan Peter Hansen. Et puis vient 2024. Cette année-là, Carlos Sainz, au volant de l'Audi RS-Q e-tron donc, remporte le Rallye-Dakar. À 61 ans, l'Espagnol offre à Audi une victoire historique, la première victoire au Dakar pour une voiture à propulsion électrique. C'est la consécration d'un projet fou, la preuve qu'Audi peut innover même dans les conditions les plus extrêmes. Mais cette victoire n'est pas juste un exploit sportif, non, c'est aussi un formidable laboratoire. Les enseignements tirés de cette aventure, comme souvent dans l'histoire d'Audi, alimentent directement le développement des futures voitures électriques de série de la marque. La gestion thermique, l'efficacité énergétique, la fiabilité dans des conditions extrêmes, tout ce qui est appris au Dakar se retrouve ensuite dans les voitures que vous pouvez acheter chez le concessionnaire. Et nous voilà arrivés au moment que tous les fans de Formule 1 attendaient, et ce depuis des décennies. En août 2022, Audi annonce officiellement son arrivée en Formule 1 pour la saison 2026.
Cette annonce fait l'effet d'une bombe dans le paddock. Audi, avec son histoire glorieuse qu'on vient d'évoquer et ses moyens considérables, va enfin rejoindre la discipline reine du sport automobile. Le projet d'Audi est ambitieux. La marque ne se contente pas d'être un simple fournisseur moteur. Alors certes, elle développe sa propre unité de puissance dans son usine de Neuburg en Allemagne, un site qui dispose déjà d'une riche expérience en sport automobile, mais elle va aussi acquérir une participation majoritaire dans l'écurie suisse Sauber, qui évolue pendant 2 ans sous le nom de Steak F1 avant de devenir officiellement en 2026 donc Audi F1 Team. Le choix de 2026 qui n'est pas anodin. En effet, cette année marque l'introduction d'une toute nouvelle réglementation moteur dans la catégorie Rennes, avec une part accrue donnée à l'électrification et à la durabilité. Les moteurs hybrides seront donc encore plus puissants du côté électrique et les carburants, eux, devront être entièrement durables. C'est exactement le type de défi technologique qu'Audi adore relever. Évidemment, les ambitions sont claires. Gagner. Audi ne vient pas en Formule 1 pour faire de la figuration. La marque veut reproduire ce qu'elle a fait au Mans, en rallye ou encore au Dakar, c'est-à-dire dominer. Mais la tâche ne sera pas simple. La Formule 1 actuelle est extrêmement compétitive avec des écuries comme Red Bull, Mercedes, McLaren ou encore Ferrari qui investissent massivement et ont des années d'expérience. Et pour réussir ce pari, Audi a des atouts importants. D'abord, il y a son expertise reconnue en sport auto, ses moyens financiers considérables et sa capacité à recruter les meilleurs ingénieurs. Ensuite, la collaboration avec Sauber, qui est une écurie stable, expérimentée et qui connaît les rouages de la Formule 1 depuis plusieurs décennies. Reste une seule question, Audi sera-t-elle compétitive dès 2026 ou faudra-t-il attendre plusieurs années avant de voir les 4 anneaux sur les podiums et notamment sur la plus haute marche ? L'histoire nous enseigne une certaine prudence. En effet, Mercedes a dû patienter 4 ans avant de s'imposer. Honda a souffert de nombreuses saisons avec McLaren avant de finalement gagner avec Red Bull. Et d'autres, comme Toyota ou Jaguar, n'y sont simplement jamais parvenus. Pour Audi, comme pour les autres, le chemin vers le podium risque donc d'être tout aussi semé d'embûches. Voilà qui nous amène au terme de ce voyage à travers l'histoire d'Audi en sport automobile. Des flèches d'argent des années 30 aux futures monoplaces de Formule 1, en passant par les dunes du Dakar, Audi est toujours synonyme d'innovation, d'audace et de performance. Que ce soit avec la révolution Quattro en rallye et la conquête contre Lancia, la domination au Mans pendant 15 ans, les succès en DTM, la victoire électrique au Dakar ou encore l'aventure en Formule E, Audi a toujours prouvé qu'elle sait gagner, mais surtout qu'elle sait innover. La marque n'a jamais eu peur de prendre des risques, d'explorer de nouvelles technologies et de repousser les limites du possible. C'était Pit Stop saison 1, épisode 1, consacré à l'histoire d'Audi en sport auto. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à liker, à laisser un commentaire, à le partager. Bref, vous connaissez la musique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.